Sénégal, bonjour. Voilà ce qu'il y a lieu de dire en lisant la tribune ce matin. À la une du journal du groupe des médias, il est en effet écrit: audition avortée de Sonko, arrêté et placé en garde à vue, heure de révolte. Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis, Diourbel et Bignona en feu. Voilà ce que révèle Tribune, le journal du groupe des médias, en tout cas de renseigner. L'armée appelée en renfort par le gouverneur Mbadou. Bon, Sonko refuse catégoriquement de répondre aux enquêteurs. Maître Bamba Cissé Dixit aussi. L'opposition sonne la mobilisation. Vendredi, renseigne Tribune, le journal en tout cas d'indiquer au champ de Castor, HLM.E et Grand Yoff, pillé, gamme. Bon, les stations totales saccagées, des blessés et des arrestations. Voilà ce que retient et fait retenir la Tribune au chapitre de la révolte d'hier. Aujourd'hui, il conviendrait aussi de noter des pneus brûlés, casses, jets de pierre contre les lacrymogènes d'après Tribune. Que retenir d'autres sinon ce que nous révèle le journal du groupe des médias, à savoir des nervis sur le théâtre des opérations. Les avocats en ordre de bataille, peur et stupeur des populations. Sur ce point bien précis, il conviendrait de retenir la une du quotidien, le quotidien à savoir mercredi des cendres. Le leader de Pastef, les Patriotes, en garde à vue à la section de recherche pour trouble à l'ordre public, indique le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication d'ajouter violente manifestation dans la capitale, et ce qui serait capital de retenir dans cette histoire de Yengu et de Tui. D'après le quotidien gravite autour de plusieurs faits. Comprenez, Auchan et Total paient un lourd tribut à la folie des manifestations. Aussi de gros bras armés de gourdins et entre autres Mbolde en appui aux forces de l'ordre. On est où là? Voilà en tout cas l'interrogation à la question de savoir mais où va le Sénégal pour l'instant. Le quotidien ce matin nous livre que l'opposition et la société civile veulent marcher aujourd'hui, notons, d'après le journal du groupe Avenir Communication, que la task force républicaine promet de faire face à la gravité des faits. Direct News, sans contour ni détour, vilipende un fait bizarre de chez bizarre, noté hier, à savoir des milices à la place des policiers. Bon, une balafre de la démocratie sénégalaise. Voilà ce que retient et fait retenir Direct News, le quotidien piloté par Pape Diogo Ifaya, d'expliquer que ces gros bras, pour ne pas dire ces gorilles ou ces nègres de service, ont semblé être protégés et même aiguillonnés par les forces de l'ordre public pour casser des pro-Sonko. Oui, bon, devant la vague déferlante des foules et des masses, ces nervis ont dû prendre la poudre d'escampette, c'est-à-dire d'étaler avec la queue entre les jambes pour sauver leur peau, explique Direct News. Restons avec le journal qui, au chapitre de l'affaire Suite Beauté, note que pour trouble à l'ordre public, Sonko placé en garde à vue. Est-ce à dire que la montagne a finalement accouché d'une souris? En tout cas, les péripéties d'une arrestation à lire dans Direct News. Le biétiste du journal Daoul Cho d'expliquer sans contour ni détour: quand on a la force en main, il n'y a point d'art à faire trembler tout le monde, écrivait Jean-Jacques Rousseau. Ce qu'on a vu hier nous reconforte que le régime actuel ne s'intéresse pas à la démocratie et ne s'intéressera pas à celle-ci. L'essentiel pour lui est de conserver par la force dans les mains son pouvoir, même s'il faut bafouer les civilités démocratiques, explique Daoul Cho, biétiste de Direct News. Et du côté du Témoin quotidien, c'est Mamadou Oumar Ndiaye, alias Grand Monde, qui sort de sa réserve, histoire de signer un édito Safkadi, intitulé La raison du plus fort. Mamadou Oumar Ndiaye du Témoin quotidien, dans son édito, d'expliquer que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'avons montré tout à l'heure. Un jeune opposant dans un pays sahélien d'Afrique s'était mis à rêver de changer son pays. Il commença à tracer son sillon dans un vaste champ électoral. Survint un jeune monarque que l'appétit du pouvoir en ce pays tenaillait. En tout cas, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon au regard de l'édito signé Mamadou Oumar Ndiaye du Témoin quotidien. À la une du journal trentenaire, on peut lire Sonko en garde à vue et de trois pour Macky. Pourquoi 3 pour Macky? En tout cas, en 9 ans de pouvoir et sous les motifs les plus fallacieux, les motifs les plus nyerounyébé, l'actuel président de la République a jeté en prison ses plus sérieux opposants. Que retenir autour de tout ce tohu-bohu
deuil tristement illustré par du grabuge sans précédent, sinon ce que révèlent les Échos. À la une du journal, on peut lire devant déférer à la convocation du juge Mamadou Seck, Sonko victime d'un lâche kidnapping. Il se fait enlever entre guillemets par le GIGN qui le conduit à la section de recherche où il refuse catégoriquement de parler aux enquêteurs. Jay Sonko. Au finish, critique le journal au chapitre du trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée, révèle que Ndeketeyo, le procureur de la République double finalement le juge à la stèle Mermoz. Aïouaï Sambo. Bon, ces violations sur Sonko, voilà le titre qui barre la une de l'évidence. Le journal a en tout cas d'indiquer un préfet surexcité qui reçoit des ordres, des manifestations partout. Voilà ce qu'indique l'évidence. Et dans le journal, c'est l'honorable député Déthié Fall ou le nandité de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exception dans l'exceptionnalité, qui sort de sa réserve et de ses jonglages de ballons de football, histoire de dire à haute et intelligible voix, nous demandons et par la force de l'embam à toutes les forces de la nation de se mobiliser contre les dérives de ce régime. D'où la réaction de Antoine Félix Diome alias Tony, ou le ministre de l'Intérieur qui menace en quoi faisant, en disant billahi, wallahi, tallahi, force restera toujours à la loi, pas de concession. Bon, restons avec Vox Populi. Vox Populi nous livre ce qu'a dit monsieur le ministre de l'Intérieur en personne, en chair et en os. En tout cas, au chapitre, bien entendu, des nervis et entre autres gorilles, voire des chenapans et enfants d'écurie, notés en train de faire le travail des forces de l'ordre, monsieur le ministre, le ministre de l'Intérieur de dire que les gros bras en question, les gros bras en pick-up ne sont pas des nervis. Et là, mais là, tu dong de. Oui, faut nous dire, bon, vive le Sénégal.